Bonjour tout le monde, eh bien me voici ce dimanche 10 août dans la pénombre la plus totale puisqu'il fait hyper chaud, donc on se protège du soleil, de la lumière, de la chaleur. Ok, donc déjà merci pour les nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne. Je fais des choses très simplement, je fais passer des messages, voilà, que je capte et dans l'espoir que ça vous aide au maximum. Déjà que ça vous guide dans la semaine qui arrive du 11 au 17 août. Ok? Donc là, nous allons voir les énergies, c'est-à-dire la trame du tableau de votre vie de la semaine du 11 au 17. C'est une trame, c'est un scénario général important. Voilà, vous calquez dessus votre situation ou vos questions du moment. Après, comme chaque personne guidance ou pas que vous pouvez suivre sur YouTube vous le précise bien, c'est général et ça parlera pas à tout le monde comme on dit. C'est surtout que voilà, chacun a son parcours de vie, son libre arbitre. Là on vous donne des pistes, des informations générales sur la tendance de cette semaine. Après, vous voyez si ça vous convient ou pas. Alors, je me suis concentrée sur les personnes du groupe des Jeux et des Étoiles et toute personne qui serait amenée à suivre, à passer par ma chaîne. Voilà. Alors, j'ai dû allumer mon petit lampadaire là-haut, mais ça fait des reflets sur les cartes, c'est pas l'idéal. Oui, je peux pas trop le mettre autrement. On est parti sur la semaine du 11 au 17 août. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous porte? Qu'est-ce qui nous bloque? Qu'est-ce qui se présente à nous? Et quel est le conseil qu'on vous donne pour au mieux utiliser voilà, les énergies sur cette semaine? C'est parti. Allez, 11-17 août. Ah oui, il y a eu la pleine lune hier. Elle était assez forte. Donc on est encore dans cette énergie de pleine lune de ce qui a éclairé. Ok. Nous avons le messager de terre. Alors, il faut savoir qu'avant de faire ces vidéos, je fais de la méditation, je me ressente, je me connecte, voilà, à des énergies supérieures pour faire passer les messages. Et j'ai eu le messager de terre qui m'est venu comme ça, le mot m'est venu dans la tête. Et il ressort. Donc c'est important. On vous dit que là, le travail que vous faites, que vous avez un travail soit réel, soit sur vous, eh bien le messager de terre vous annonce qu'il va falloir continuer à travailler le projet, à apprendre, voilà, il y a du travail encore à faire. On va voir ce que ça veut dire un peu plus ici. Le 7 de feu. Ah oui, ok. Donc on sent qu'on est au cœur de l'été. Parce que le 7 de feu nous dit ici, allez, il faut reprendre votre motivation. Voilà, le 7 de feu, c'est de nouveau se relever. Enfin, c'est un côté un petit peu, je rebataille, je me relance dans la bataille, je crois, voilà, je me remotive. Et là, je pense qu'il faut se remotiver. Parce qu'il y a encore du travail à faire. D'accord? Il ne faut peut-être pas tout de suite se poser sur ses lauriers. On est parti sur, et ben voilà, la première carte qui s'est retournée, le pendu. Donc je vais quand même la garder, ça c'est notre énergie actuelle, enfin pour la semaine qui arrive, pardon, sur la semaine qui arrive, sur les jours qui arrivent. Donc, oh, ben voilà, j'ai les mains un peu moites, ça ne glisse pas trop bien. Donc celle-là s'est retournée très très vite, donc c'est important, ça veut dire qu'il y a une situation, effectivement, on ne doit pas se reposer sur ses lauriers, parce que là, sinon, on reste un petit peu dans une situation un peu bloquée. Excusez-moi, j'ai un petit message qui s'annonce. Voilà. Ok, on y va. Hop là, on a ici le roi de feu en énergie soit bloquante, soit effectivement que nous n'avons pas encore. Ok, on a encore le valet de feu. Donc on nous reparle quand même, il y a quand même cette notion de reprendre la motivation. De reprendre de la motivation, si ça parle à certains. En tout cas, c'est sur l'énergie. Ok. 8 d'eau. Le 8 d'eau, c'était la carte qui était en contre la semaine dernière. Donc là, on a la possibilité d'aller vers quelque chose qui nous nourrit plus, qui nous apporte de la joie. Quelque chose de nouveau qui apporte de la joie. Hop là, deux veulent venir. On prend les deux.
Ok, donc il y avait reprendre la motivation pour reprendre le travail. Le travail, c'est pas le travail salarial, hein, ça peut être un travail sur soi, un travail sur un projet, voilà, d'accord. Il faut toujours être aussi, dans le messager, il nous parle aussi qu'il faut continuer cet apprentissage, qu'il va falloir aussi voilà, apprendre des choses. Donc la route n'est pas au bout. Ok, eh bien la carte qui s'était retournée, je la retrouve en d'autres decks. Le valet de feu. Le valet de feu, c'est cette nouvelle envie qui vient à vous. D'accord? Donc on est vraiment sur reprendre de la motivation, retrouver quelque chose qui nous donne envie, qui nous appellera peut-être à travailler sur un autre thème. Ça peut être reprendre des études, ça peut être travailler sur, je sais pas, s'inscrire à un nouveau cours de discipline. Ça, c'est peut-être pas de discipline sportive. C'est peut-être pas tout de suite maintenant, mais c'est quelque chose cette semaine qui va être, voilà, dans les tuyaux. Il va falloir reconnecter avec une forme de motivation. Le valet de feu, c'est une nouvelle envie qui arrive. Il y a une nouvelle envie, il va falloir se remettre en selle pour y aller, mais il va falloir travailler pour. Ok? Alors, l'énergie qui nous porte cette semaine, alors on est dans une énergie de pendu. Le pendu, c'est une situation qui est bloquée. Donc on est, je pense, dans un stand-by où on se dit, je ne sais pas trop où aller, la pleine lune ici d'hier, hein, 9 août, donc hier, oui, elle a quand même mis en avant une nécessité, parce que ça a quand même éclairé de façon, elle était conjointe à pas loin de Pluton, et ça a éclairé Mars de façon positive. Donc on va nous demander de quand même, il y a quelque chose, il va falloir qu'on fasse, que vous fassiez, il va falloir bouger des lignes, il va falloir soit apprendre, soit voilà, évoluer. Mais on avait Saturne qui bloquait. Et là, c'est peut-être cette énergie saturnienne, c'est que vous avez senti un poids, voilà, sur les épaules qui vous a empêché d'avancer. Ici, le pendu vous alerte en disant, bah, cette semaine, en fait, vous pensez, vous n'avez pas le bon angle de vue sur la situation. Voilà, pour être exact. Voilà, peut-être qu'il y a un petit manque de baisse de motivation, de baisse de, on n'y croit plus trop, parce que le pendu, on ne voit pas les choses comme il faut, mais en même temps, ça appelle aussi l'éveil, c'est-à-dire qu'on réalise que peut-être on ne voit pas les choses comme il faut, et que c'est peut-être un faux sentiment de blocage, d'accord? Ça nous permet aussi de... Parce que là, le personnage relève la tête et dit, oh, mais en fait, le soleil est là-haut, je ne vois pas les choses comme elles sont normalement, et je me sens bloquée, d'accord? Et effectivement, à l'encontre, on a en énergie qui vous manque et qui est là extérieure à vous, que vous ne captez pas encore. C'est une énergie de roi de feu, c'est une énergie en pleine possession de ses moyens, soit, mais aussi qui est très charismatique, qui vibre une passion, qui vibre un rayonnement sur les autres, qui vibre de force, de volonté, qui est charismatique, d'accord? Là, vous voyez dans cette situation de cette semaine, peut-être vous dites, bah, ça m'échappe un peu, je vois pas, je me sens bloqué et j'ai pas l'impression de maîtriser et d'éclairer ma vie. Alors, pourtant, cette semaine, on a un 8 d'eau. Donc le challenge, enfin l'information qui va dominer cette semaine, c'est le 8 d'eau, donc cette opportunité de tourner le dos voilà, à quelque chose assez gris, sombre, c'est peut-être cette impression d'être bloqué, et le 8 d'eau, c'est laisser passer une nouvelle joie, laisser rentrer une nouvelle joie, se tourner vers quelque chose de beaucoup plus heureux pour nous, c'est quelque chose de beaucoup plus nourrissant, de plus lumineux, qui appelle à une autre dimension. D'accord? Celle-là, cette carte, elle était ici la semaine dernière. Donc il y a un fil conducteur, il y a quelque chose de nouveau qui va être beaucoup plus heureux qui arrive. D'accord? Ça, c'est le challenge. Mais là, vous vous sentez, je me sens bloqué. Et c'est ce qui nous donne une nouvelle envie. J'ai envie d'autre chose. J'ai envie de quelque chose d'heureux. J'ai envie d'être, de vibrer ma passion, d'être fort, rayonnant, peut-être sur les autres. Peut-être que vous êtes un petit peu ici en situation de... Quelque chose vous échappe
et vous maîtrisez pas votre destin comme ce roi de feu. Alors la réponse, on a la lune. Alors peut-être que c'est l'énergie de cette pleine lune qui a éclairé cette situation, qui vous a dit bah, t'es pas tellement maître de ton destin et effectivement si tu veux vraiment vibrer ta passion, si tu veux être vivant, sentir la vie en toi, eh bien va falloir à un moment donné peut-être accepter de comprendre qu'on était dans une espèce de déni d'une situation. Et cette opportunité de tourner le dos et d'aller vers quelque chose de plus heureux. Mais avec la lune, on nous dit aussi, attention aux illusions. D'accord mais ça ne sera pas une illusion parce qu'elle est couplée au 6 de feu. Donc vous allez vraiment vers un succès. Le 6 de feu, c'est je vais vers mon succès. D'accord le 6 de feu, c'est voilà, je vogue vers quelque chose qui me correspond, qui vous vous approchez de cette vibration de joie. La lune me dit aussi, peut-être que pour l'instant, effectivement, l'issue heureuse de ce qui vous bloque ici, elle n'est peut-être pas encore visible. La lune, c'est un petit peu caché, c'est un peu encore dans l'illusion, c'est dans la nuit, on ne vous le dit pas tout de suite, mais il y a le succès qui arrive derrière. Ça fait vraiment ces montgolfières qui partent au lever du soleil. Après la nuit, le lever du soleil, et vous partez vers votre succès. Donc il y a l'opportunité d'aller vers quelque chose de plus heureux. Donc il y a une situation cette semaine où effectivement vous vous êtes senti bloqué, pas mis en valeur, on ne croyait pas en vous, vous n'aviez pas d'influence sur les gens, positive, hein. Vous ne vibriez pas, vous ne vibriez pas, oui, votre charisme, le roi de feu, c'est vraiment quelqu'un qui est solaire, quoi. Bon, on n'est pas sur des arcanes majeures comme le soleil et tout ça, mais voilà, on est quand même dans quelque chose de puissant, qui vibre, qui a de la passion et tout. Et là, il y a quelque chose qui vous dit, bah non, t'es loin de vivre quelque chose de très passionnant. Mais cette semaine, on a une nouvelle envie qui arrive. Et cette semaine, on a la possibilité d'aller vers une nouvelle joie, d'accord? Et ce succès personnel est annoncé, je vais écarter par ton petit morceau. Avec la lune, on peut penser aussi que c'est aussi un rêve de succès qui est là, qui va être à la portée de votre main cette semaine, d'accord? Et ce rêve de succès, il est là, il arrive, mais peut-être qu'on vous dit, effectivement, il faut quitter cette posture un petit peu de dire, bof, à quoi ça sert tout ça, ça ira pas plus loin, d'accord? La lune, c'est aussi la pleine lune, elle éclaire votre succès à venir. La lune, c'est aussi dire, faire un vœu à la lune, mais ça c'est plus l'étoile. Donc la lune, c'est aussi dire, il y a de l'illusion, peut-être que je vais vers un succès, mais je ne le sens pas illusoire, ce succès. Voyez-vous, pour moi, pas pour moi, là ce qu'on me donne à dire, c'est pour moi, c'est vraiment quelque chose qui arrive. Ouais, un rêve de succès qui est là, d'accord? Et s'il y a vraiment cette nouvelle envie qui arrive, et nous avions coupé au messager de terre qui vous annonce qu'effectivement, il va falloir travailler pour arriver à ce succès personnel, à développer, à être charismatique, ça va vous annoncer du travail, mais le 7 de feu, c'est aussi, ben, il faut reprendre votre petit cheval, et puis comme le petit cheval blanc courageux dans la tempête qui avance, il faut se remotiver. Parce que là, vous êtes un petit peu trop, je suis bloqué. Bon, ouais, je suis bloqué. Alors, il y a plein de... Il y a cette valet de terre, ouais, qui me dit ici, il y a quelque chose qui débute. Et qui va vous apporter un succès parce qu'à un moment donné, vous êtes trop dans l'ennui. Oui, il y a une situation, vous dites, bof, regarde, on a encore la tour et elle est sortie. Donc je pense qu'on est encore dans cette énergie de pleine lune. Je l'associe à l'énergie de la pleine lune, où on dit qu'effectivement, il y a quelque chose on se sentait bloqué. Et rappelez-vous, la guidance la semaine dernière, on avait ça comme événement. Et l'événement très fort qui arrivait, c'est cette énergie de la pleine lune. Et ce succès vers lequel vous voguez, il va arriver. Mais vous devez peut-être
sortir de cet état d'esprit de dire je suis bloqué, vous ne voyez pas les choses sous le bon angle. Vous avez cette opportunité d'aller vers quelque chose de plus lumineux, de plus joyeux, d'accord? Vous en avez rêvé, le succès arrive, mais on a coupé quand même au messager de terre, il y a du travail à faire, ça tombe pas tout cuit. Voilà, sur ce, eh bien je vous souhaite une très belle semaine, du 11 au 17 août. Alors c'est vrai que c'est pour beaucoup le cœur de l'été, c'est peut-être en prévision d'une préparation d'un nouveau projet pour à la fin de vos vacances, d'accord? Mais il y a quand même, voilà, il y a quand même ce charisme très puissant qui est là, qui vous attend. Il faudra imaginer peut-être une certaine forme de succès personnel. À vous de le travailler avec le messager de terre. Il fallait travailler, aller chercher des réponses, apprendre, d'accord, et sortir de cet état de dire ben voilà, je vais plus évoluer. Non, vous voyez pas les choses comme il faut. Il faut prendre. Le pendule, c'est aussi connu comme le terme de l'éveil. C'est réaliser que vous pouvez sortir de cet état bloqué, d'accord. Eh bien, je vous souhaite une très belle semaine du 11 au 17 août. Je vous remercie infiniment de votre présence, de vos écoutes. Partagez si vous pensez que ça peut aider ou correspondre à des situations de personnes autour de vous. Et comme je répondrai à une personne, et non, je ne gagne pas d'argent sur ça, je le fais parce que voilà, c'est ma mission de vie. Et que si je réponds à mes missions de vie, que j'ai eu du mal à accepter, mais ça c'est une autre histoire, eh bien c'est pour aller dans un état plus aligné et que les choses soient beaucoup plus fluides. Voilà, je passe ce message pour que ça aide un maximum de gens qui en ce moment doivent se sentir bloqués dans des choses qui ne nourrissent plus, qui ont éteint leur feu intérieur. Et oui, vous pouvez encore vibrer. Après, bon, on est en pleine canicule, il y a un peu trop de feu là. C'est anecdotique, je ne fais pas le bulletin météo. Je vous remercie beaucoup, je vous dis à dimanche prochain et je vous souhaite une très belle semaine. Merci, merci, bye.